Ouais, mais dites-vous bien belle. Bien, ouais. Ma soeur est là. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe là, soyez très attentifs. Très attentifs. Je vous dis ce que les hommes ne veulent pas vous dire. C'est pour que vous, les femmes, vous soyez vigilantes. Tu as ton homme à la maison. Il a pris une habitude avec toi. Tu es là, mon mari, même. Il y a longtemps, il n'est plus là. C'est parce que nous, les hommes, nous avons un cœur pour ne pas vous offenser. Que nous avons du mal à vous dire que c'est fini. Parce que nous, les hommes, quand on vous regarde comme ça, là, c'est pas pitié qu'on ne veut pas vous dire certaines vérités. Jésus Christ. Nous ne sommes pas comme vous. Parce que dans une relation, la femme est plus méchante que l'homme. Oui. Mais sauf que nous, les hommes, malgré tout ce qu'on vous fait, on reste tranquille. Papa. Voilà pourquoi on ne vous frappe pas la vérité en pleine gueule. On reste tranquille. Vous constatez seulement. La plupart des hommes fonctionnent comme ça. La plupart. Quand vous voyez un homme, et je vous dis toujours ça, quand tu vois un homme qui est heureux dehors, et malheureux sur lui, et calme sur lui, dites-vous que le couple est parti depuis longtemps. Quand vous voyez un homme être heureux au boulot, quand vous voyez un homme être heureux dans son boulot, et qui n'a pas le même bonheur dans sa maison, maman, oublie que tu as marié. Ce n'est qu'une question de temps. Sinon, il y a longtemps, il n'est plus là. Deux fois, il ne te trompe pas, hein, mais il y a longtemps, il n'est plus là. Parce que son plaisir, c'est son travail. Tu n'es plus pour son plaisir. Parce que tu as affiché un comportement qui l'a dégoûté. Mais comme il a des enfants avec toi, il ne peut pas comme il a avec 2, 3, 4, 5, 6 enfants avec toi, mais il ne veut pas seulement te froisser la vérité en pleine gueule, il reste tranquille. La plupart de ces hommes rentrent souvent tard quand n'est pas fait. La plupart de ces hommes sont en train de faire des remplacements au boulot. Un ami le dit, non, je peux te remplacer. Parce qu'il fuit sa femme à la maison. Oui. T'as pas cherché aussi, il paraît que je suis lancé en ligne. Il y a certains ça c'est le bien du moment, non. La vraie chose, c'est sur TikTok. Il y a quoi sur Facebook? À part les totalistes parlent de Kwamba. Même pour toi, Oui. elle n'a pas bien accouché. Au moins, solide. Apparemment, elle n'a pas bien accouché. Elle n'a pas bien accouché et elle fait les vidéos à la maternité. Je pense que ça, c'est une C-section. Non, je pense pas. Tu peux parler. Bonjour à tout le monde. Bonjour, maman. Bonjour, elle a bien accouché. Elle a bien accouché. Bonjour, bonjour, bébé. Maman, tu parles depuis je te donne le tchak à ma mère. Je donne le café. Je ne tiens à refroidir beaucoup de gens. Café, la mère. Tu comprends, non? Café. Diamant, mais si je parle dans la sous la dentelle. Diamant noir, chapeau. Tu as su descendre et remonter. Maman, elle a dit que. Non, quand les gens veulent venir créer les césariennes. Puisqu'elle a dit ça, pardon, ma grande. Elle a dit ça sur la parole. Elle a eu une césarienne. Moi, je dis qu'elle j'ai vu ça. Elle a pu accoucher par césarienne. Elle a eu une césarienne, mais avec une césarienne, elle est montée des gens comme ça. Surtout que ça se fait de la césarienne. Moi, je pense que. Les gens de la césarienne. Moi, je ne pense pas que ce soit la césarienne. Moi, je ne pense pas que ce soit la césarienne. Si c'était la césarienne, elle allait faire au moins 3 jours à l'hôpital après l'accouchement. Si c'était la séparation, moi-même, mes accouchements, c'est par césarienne. Je n'aurais pas la force que Oshiga a, c'est trop, c'est pas facile. C'est pas ça. Elle a fait la césarienne. Est-ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire les césariennes avec les autres enfants? Mais je dis que la césarienne, on t'endort à moitié. Et quand l'enfant de la césarienne sort, on ne te met pas ça sur la poitrine, on te met ça sur le ventre, et le temps de te nettoyer, de t'apprêter. Non, la césarienne, c'est juste à moi. Oh, en tout cas, moi, j'ai jamais fait de césarienne. Non, moi-même, attendez, en fait, ce n'est pas ça le problème, que ce soit la césarienne. Moi, on ne m'a pas mis l'enfant sur le ventre. Moi, on ne m'a pas mis l'enfant sur le ventre. On m'a retiré l'enfant, on allait le nettoyer. Attendez, la vidéo que vous avez vue, l'enfant avait déjà le bonnet, donc l'enfant était déjà nettoyé. Non. L'enfant, là, moi, je ne pense pas que ce soit la césarienne, je pense. Parce que si c'était la césarienne, je ne pense pas. Parce que on ne va pas te mettre l'enfant sur le ventre. Parce que quand l'enfant sort, dès qu'on retire l'enfant, les médecins seront en train de travailler sur toi, comment recoudre la blessure. Ce n'est pas un truc de 1 heure de temps. Ce n'est pas le jeu. C'est pas que je parle que ce soit la césarienne. Et quand tu as 6 heures, comme elle a 6 heures sur le fond de l'enfant, je ne sais pas que ce soit la césarienne. Parce que si c'était la césarienne, dès que l'enfant sort, elle devait encore rester au bloc
non, peut-être des déchirures, mais pas la Tu peux pas danser. Non, Rachel, ne partons même pas dans ça parce que c'est là pour amener que vouloir parler déjà du bébé. Donc je pense que ne passons même pas sur césarienne ou pas césarienne, tu comprends un peu. Le matin, quelqu'un m'a dit que ouais, arrêtons de parler d'elle et tout, j'ai compris la personne. Tout à l'heure, je suis allée sur Facebook, je me baladais, je crois qu'elle a fait un live encore dans les transports publics en train de dire que vous vous souciez d'elle. Est-ce qu'elle vous a demandé de vous soucier d'elle? Ndolo Moulema a dit tout à l'heure qu'elle a vu qu'on comme ça, qu'elle est fatiguée. Tu vois les choses? Elle est épuisée. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette fille est dans un processus de recherche d'argent, c'est-à-dire qu'elle a compris, maman. C'est l'argent. Quand elle ne pas de bière, elle dit va suivre ma musique sur YouTube. Elle ne peut pas se comporter comme ça. C'est l'argent. Elle a l'argent. Elle t'envoie sur YouTube écouter sa musique, elle t'envoie télécharger où ses musiques sont. C'est en fait ce qu'elle est en train de rechercher. Peut-être parce qu'elle n'a peut-être pas d'entrée financière. Peut-être, mais je veux dire qu'une maman, on est nous déranger par les entrées financières. Comme tu es enceinte même 2 jours, tu peux chercher le temps passer quelque part. Même là où elle est là. Comme elle vient d'accoucher, si elle accepte qu'elle garde les enfants même de 2 ans, 1 an, elle a envie de déposer les enfants même pour 50 €. Elle ne travaille pas. Elle n'est pas travaillée pour voir pas. Même avant qu'elle ne tombe enceinte, elle ne travaillait pas. C'est ça, les gens vont aussi. Ndolo a raison. Parce que si elle travaillait, elle allait se filmer. Ou bien elle allait faire des directs pour elle travaille. Pour vous, pour ne jamais travailler. Aussi qu'elle travaille. Mais elle est toujours chez elle. Elle vit du social comme Ndolo est en train de dire. En fait, c'est pas Ndolo, c'est maman souvenir, maman l'impératrice. C'est pas Ndolo, c'est maman souvenir. Elle travaille des adultes. Elle est tombée parce que tu n'as pas supporté dans sa démarche. Comment ça? Moi-même et ma soeur. En fait, la dame Ndolo, je vais même dire son nom aussi, après, si elle veut. Cette dame est toujours dans. Elle a un problème particulier avec certains influenceurs de la toile, tu comprends un peu. Elle était dans la team. Elle n'est pas dans la team, pardon. Elle était avec Aram, non? Elle n'a jamais été avec, pardon. C'est les créateurs de Starmania. J'ai vu une vidéo pour là où elle disait que vous parlez de Fleur de Guinée, non? J'ai dit que c'est une créateuse de Starmania, qu'elle n'a sa part de. Je ne suis pas d'accord avec toi si tu dis ça. Comment tu peux dire ça? Moi, je laisse la parole. Elle a le droit de dire ce qu'elle est. C'est mon peu de parole. Elle est montée là. Elle a passé à critiquer les autres influenceurs. Personne n'a lui a dit qu'on n'est pas d'accord. S'il te plaît, laisse que je finisse, s'il te plaît. Elle aime jouer les personnes qui est née sur Facebook, qui connaissent l'historique de Facebook. Elle n'est pas la seule qui est arrivée sur Facebook. On est tous arrivés sur Facebook au même moment. Peut-être des personnes bien avant elle. Et on connaît l'histoire de Facebook. Quand elle est venue jouer les dangereux gens, elle connaît l'histoire plus que tout le monde. Elle connaît l'histoire plus que tout le monde. Guylaine et Ahmed Kamel ne se sont jamais clashés. Ce qu'ils ont fait, c'est un jeu de ping-pong. On n'a pas vu Guylaine clasher Ahmed Kamel comme ça se devait. Les gens attendaient justement qu'il la clash. Qu'elle le clash, elle ne l'a pas fait. C'est 2 amis. Quand vous entendez les relations des gens, faites très attention aux relations des gens. Elle a dit maintenant qu'elle soutient son frère. Tu vas donc dire quoi là maintenant? Tu vois, le direct de Guylaine de Ahmed Kamel, c'était un clash. Ils se clashaient. Ils se sont clashés, ils se sont dit quoi, qu'on a compris, qu'on a dit que ils se clashaient. Elle insultait. Elle a insulté Ahmed Kamel. Elle insultait, elle lui a reproché quelque chose. Elle a insulté Ahmed Kamel. Attendez, je sais comment ça a commencé. Je me suis trompée tout à l'heure quand on était là. En fait, tu sais qu'à un moment donné, quand Ahmed est venu en France, il a commencé à insulter le Kunkuma, non? Oui, c'est comme ça. Elle est avec le Kunkuma. Voilà. C'est comme ça que ça n'a rien à voir avec FDL. Mais elle dit que c'est FDL qui a fait que Guylaine clash Ahmed. Ça n'a rien à voir. Quand Ahmed sorti, il a mis la pancarte derrière qui ne veut plus de l'ancien système. C'est ça qu'on va voir avec Fleur de Guinée. Rien du tout. Quand il vient faire ses histoires, qu'elle met les choses dans le contexte, qu'elle précise ce qu'elle veut préciser, qu'elle laisse un peu les gens contre qui elle est. Qu'elle fasse l'apologie de ces gens, oui, mais qu'elle laisse un peu les autres personnes. Ah ouais? Voilà, c'est quoi écrit ici tous les jours. Il y avait 500 personnes. Je veux seulement remettre les choses dans son contexte. Je ne suis pas dans un débat avec elle. L'impératrice, je ne suis pas dans un débat avec elle. Je veux juste remettre les choses dans son contexte. Oui, ça vient de Sabah en haut. Ça va être une discussion. Et il y a une abeille qui parle là, je ne sais pas qui est. Parce qu'elle a la photo de Manfou. Je remets les choses dans son contexte. Je n'étais pas là quand elle a commencé avec le chef. Elle a en chose là. Maman était là, elle ne me coupe pas. Géraldine était là, elle me coupe pas. Attendez, Ndolo, là, je vais descendre quelqu'un. Attends, je vais remonter le panel. Si tu l'as fait monter, moi je vais descendre. Je ne vais pas le dire. Pourquoi tu veux descendre avec elle? Tu descends. C'est quoi, tu devais savoir. Donc c'est le live de rien de Sabah. C'est une maman, moi je suis l'enfant. Si tu es l'enfant, quand elle va à la maison dormir. Je suis l'enfant. Et donc, je ne discute pas avec elle, maman. Je ne sais pas le dire. Est-ce qu'elle a dit qu'elle va monter pour discuter? Elle a dit qu'elle ne répond pas au mouche. Laisse-la monter. Ok, mais elle a donc dit qu'elle ne répond pas. Pourquoi tu l'as fait monter? On va essayer de parler. Maman souvenir. C'est comme l'autre de la chambre de moi, je parlais de la photo qui est dans la photo. Je pense que bon, ça c'est moi. Est-ce que vous me connaissez? Vous savez que c'est Ndolo dans la photo, non? Donc, je n'ai jamais parlé de la photo. Je n'ai jamais parlé de la femme qui est sur la photo, de la dame qui est à côté de moi là. Parce que quand je parle au nom de Ndolo Nando. Je parle au nom d'une autre femme. J'ai dit ceci. Ahmed, ce n'est pas pour chier à tel, il a eu les problèmes avec ces 2 dames qui est à côté de moi.
c'est plutôt l'histoire de Amel et la dame a commencé avant que Amel et Oshida se mettent en couple. Je n'ai pas dit que c'est Amel. Donc, s'il vous plaît, restez là pour vos positions, ne débattez pas. Et ce qui est bizarre, c'est que vous étiez là, vous avez tout entendu, mais comme par hasard, la reine de Saba confirme que oui, j'ai dit ça. La reine de Saba, je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que c'est Amel et la dame et Dylan ont Que le marché mon colo. C'est ce que tu as dit. Maman, c'est mieux d'aller même au marché mon colo. Que de rester à écouter les intellectuels de Kwabam, de Facebook, Swan, pour que Totali passe. Il n'y a pas de Elle a dit que Amel ne s'est jamais calmé, que Bouchida n'a jamais été à l'origine du clash. Amel. Merci. Je suis pas en train de dire qu'elle a dit que Amel. Je parle au nom de notre femme. Écoute, madame, moi je C'est pour gâter le live. C'est pour gâter le live. Je suis pas là pour parler de la femme qui a porté de toi. Elle a ramené Dylan, elle a ramené Flo, elle a ramené Lolo. La reine de Saba, chaque année demande de Tu fais allusion à elle, on n'est pas des, on est tous ensemble. Mais tu sais, on n'a jamais comme les autres depuis. Pourquoi tu parles? Ma chérie, fais ta pub, moi je parle au nom de Dolem, mais je parle au nom de Moi je parle au nom de Flore. Et quand tu vas placer sur la je vais répondre. Je vais répondre parce que tu fais allusion à elle. Elle a fait allusion à elle. Elle a fait allusion à elle. L'impératrice, tu n'étais pas là, elle a fait allusion. Pourquoi les autres ne parlent pas? C'est comme ça que moi j'étais là. Avant moi j'étais là. Tu es entré, tu es monté. On t'a vu monter. Maintenant tu n'es pas, tu n'étais pas là avant. Non, attendez, je vais faire tout parce que non, elle va pas parler. La douce maternelle, calme-toi. Tu n'as pas tort dans l'ensemble où elle n'a pas cité les noms, mais elle a fait des descriptions des gens. Et mais dans les descriptions des gens là, elle a fait même allusion à la compression, elle n'a pas cité les noms. Donc au final, laisse maman, pardon, laisse. C'est des problèmes. Ça ne va servir à rien. Avançons dans notre débat. Tu comprends les statuts. Elle n'a pas dénigré. Elle n'a pas dénigré. Tu as dénigré la dame qui était là maintenant là. Non, je dis que. Non, attends, j'ai dit que si Dolé avait dénigré, je n'allais pas accepter parce que je n'accepte pas qu'on dénigre aucune star de Nathalie sur mon dos. Donc laisse. Pardon, laisse. Non, c'est parce qu'elle est entrée avec des intentions. Elle est entrée avec des intentions parce que Dolé était dans le live. Non, elle n'est pas entrée dans les intentions, c'est parce qu'elle n'a pas voulu que, je sais pas moi, laisser les affaires des teams là, ça laissait aller mes soeurs, pardon. C'est pour ça que je dis, quand on vient débattre au pouvoir, on débat, on n'est plus des enfants. C'est parce que Dolé était là qu'elle est montée pour ça et je savais que ça allait arriver là. Non, Emmanuel, vas-y. Moi, je veux me centrer le débat sur Oshida et avec Amel. Vraiment, les gens qui viennent ici, la pub là, insulter, Flore et tout, ce n'est pas bien. On écoute ce qu'elle a dit. Bref, le gars voulait donner juste ma voix et dire que il y a des mamans qui ont parlé, ça m'a fait très mal à l'enfant. Je ouvre ta part. Et chez toi, où donc tu te laisses les réseaux sociaux, même pour toi. Apparemment, elle n'a pas bien accouché. au moins solide. Apparemment, elle n'a pas bien accouché. Elle n'a pas bien accouché et elle fait les vidéos à la maternité. Je pense que ça, c'est une C-section. Non, je pense pas. Ah, tu peux parler. Bonjour à tout le monde. Bonjour, maman. Elle a bien accouché. Elle a bien accouché. Bonjour, maman, tu parles depuis je dans le Tchaka, ma mère. Et dans le café. Je déjà refroidi beaucoup de gens. Café, la mère, tu comprends, non? Café, diamant noir. Sous la dentelle. Diamant noir, chapeau, qui a su descendre et remonter. Maman, elle a dit que. Non, Quand les gens veulent venir créer les Césarienne. Sorry, puisqu'elle a dit ça, pardon, ma grande. Elle a dit ça sur la parole. Elle a eu une césarienne. Moi, je dis que. j'ai vu ça. Elle a pu accoucher par césarienne. Elle a eu une césarienne, mais avec une césarienne, elle est montée des comme ça. Surtout que ça se voit que la césarienne, moi, je pense que. J'ai vu que tu étais en live. Moi, je ne pense pas que ce soit la césarienne. Si c'était la césarienne, elle allait faire au moins 3 jours à l'hôpital après l'accouchement. C'est parce que moi, mes accouchements, c'est par césarienne. La force que Oshida a là, c'est pas facile. C'est pas ça. Elle a fait la césarienne. Est-ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire les césariennes avec les autres enfants? Mais je dis que la césarienne, on t'endort, on t'endort. Ça va revenir en arrière. Et quand l'enfant de la Attends, césarienne on sort, cherche on autre te met ça chose. sur la poitrine, on te met ça sur le ventre, et le temps de. Ça, c'est revenir en arrière. Alors, on peut écouter. Du caméra en direct. Merci. Je dois mettre ça sans faire le tapotage. Je m'émute, hein. Continue. Maman, oui. Mettez-moi ça sans faire le tapotage. Toi, qu'elle est fière de toi, mais une bombe est belle. Moumi est passé longtemps. Tu sais que Moumi va la prendre à oublier aux écarts.
Donc c'est pour vous dire, les gars, les femmes, ce que je vous dis, les hommes ne vous disent pas ça. Les hommes ne vous disent pas ça. Tu es là tous les jours à la maison, mon mari est gentil. Mon mari est gentil. 14 ans, un jour tu te lèves, tu entends que ton mari a deux familles dehors. Tu commences à pleurer dans la maison. Après tout ce qui est... Il m'a envoyé. Tu commences à crier partout. Elle ne s'est pas venue jamais. Tu commences à crier partout. Ouais, mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari, cela. La vérité, voilà ça qu'il y a là. La vérité, c'est que pendant que tu pensais que tu avais sécurisé ton couple, un jour tu t'en rends compte que tes frères ont séduit tes frères dehors. Ouais, Djamou. Comment Djamou? Mon ancien bureau. Eh, pardon. Il n'est pas l'attention. Eh. Et nous l'attention. Pardon, qu'on a même bon sort. Pardon. Tu as dit quoi depuis là? Quand l'homme parle, la femme se tait, papa. Exactement. Pourquoi? Elle est sérieuse. Parce que j'estime que toi, Djamou, tu ne peux pas épouser un homme qui va te maltraiter. Tu ne peux pas épouser un homme que tu n'as pas confiance. Tu épouses un homme. Tu as le temps de savoir qui tu épouses. Donc ça veut dire que tant que tu le fais. Et qui me voit ici, avec Amé, c'est qui? Avec Amé, tu connais souvent être posé. Tu as dit que tu as l'expression que tu as devant toi un vrai homme. Ah, comment il a habillé, tu as l'expression que tu as devant toi un vrai homme qui est en train de parler. Alors que tu as un démon en personne. Hey. Dans son système de défense, tu dis. Net. Alors. Ça veut dire qu'il a un amour, il est en train de te protéger. Et si tu es conscient et que tu fais confiance à ce mec, hey, Seigneur. c'est comme tu vas toucher. Ok. Ouais, les Camerounais, il n'y a pas un pour attraper l'autre, tous pareils. Parce que tu fais confiance. Et sinon, la même confiance qui fait que quand ton mari parle à la maison, tu ne peux pas répondre. Hey. Mais attends, dans quel contexte on peut avoir une conversation où je ne suis pas d'accord et lui, on échange, tu vois? Ça fait partie de la communication. Oui, je te l'accorde. Je te l'accorde. C'est sûr que je ne dois pas crier sur mon homme. Mais il y a une différence, comme tu viens de dire. Il y a une différence. Je suis en communication avec mon mec sur des projets. Et tu remarqueras quelque chose chez les hommes. Quand c'est un projet, la femme, on laisse aux femmes de voir 80% la décision du projet. Pour une seule raison. Parce qu'on estime que la femme contrôle bien les entrées et les sorties de la maison. Donc elle est capable de... Pour attirer les nouvelles proies. C'est pour ça que tous les hommes nous laissons ça. Ok. Le débouché les trompe. Je n'ai pas envie. Maman, ma cota dit elle n'est pas en direct. Comme je parle de l'instant. Attendez, pas la chercher. Elle s'appelle c'est. Les hommes qui sont cons. Jeanne Bayo, c'est Jeanne Bayo qui vient souvent me dire qu'elle est en direct. À côté, elle est en direct. Oh, elle est en live. Réfléchis comme ça, mais tu sais, la vraie version de cette chambre, la vraie version que Roselyne avait arrangé la chambre là de sa manière et a changé. Elle est encore sur la femme, si. Elle a eu le temps de faire du temps. Hein? Elle avait eu le temps de faire du temps. Oui, Seigneur Oui, elle a Jésus. eu 2h30 minutes pour ça. Elle est sur la maman, c'est la maman d'Alessandra. Modèle, hein, c'est genre parfait. Voilà. Parce que la situation n'est pas parfaite, en fait, je t'en fous. Toi, tu ne montres pas. Tu dis, Voilà. j'ai pris mes affaires et tout ça, basta. Toi, tu ne montres pas. Mais à partir du moment où tu publies, donc tu peux dire c'est un scénario. Voilà, maintenant tu as compris. Tu avais déjà compris depuis que c'était un scénario, mais tu ne savais pas de quel scénario il s'agissait. Voilà, je ne savais pas, mais je ne sentais pas. Parce qu'après, je me dis, c'est trop, tu vois. Normalement, un truc comme ça, tu dois être avec tes avocats. Et déjà, toi, tu ne dois même pas parler. C'est tes avocats qui sont devant. Mais est-ce que tu sais que la police était déjà entrée dans cette chambre-là? Mais oui, mais ça, c'est logique. Il y a toujours une perquisition. Bon, et quand la police entre, est-ce que la police ordonne? Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est là où les gens n'ont pas compris.
Ouais. Bah après, les gens, la majorité des gens qui continuent à la suivre, c'est parce qu'ils sont dans l'émotion, comme tu dis. Ils sont dans le... On va la soutenir, c'est une mère, elle a perdu son enfant. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont aveuglés. Donc, ils peuvent pas admettre qu'elle ment. Parce que moi, je trouve qu'elle ment beaucoup sur pas mal de petites choses. Ne serait-ce que le fait de ne pas connaître, sachant que c'est ton enfant unique, ne pas connaître son cursus scolaire, en gros, ce qu'elle fait comme étude, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Elle vous a sorti trois cursus scolaires, 3. Oui, non, mais j'ai vu que quand elle avait fait une interview, je crois que c'était au Congo, Maman. un journaliste. Une maman peut faire. Maman, voilà alors le mauvais côté des réseaux sociaux. Une maman peut perdre son enfant et subir encore ça là. Tout ça, c'est parce qu'elle était dans les réseaux sociaux, maman. La douleur de la perte de l'enfant. Et après, subir toutes les interrogations sur la maman. Voilà alors le côté machiavel des réseaux sociaux. Voilà. Tu vois, elle a fait une vidéo disant que ce n'est pas elle la mère d'Alex. On va tout voir sur Facebook, ne me dis pas. Quand des fois je vois sur des petites vidéos, elle raconte un peu sa vie. La dernière vidéo que j'ai vue, c'était elle présentait un livre qui, soi-disant, l'avait bien aidé à son deuil et tout ça. C'est ce genre de vidéo. Hey! Non, il y a une vidéo où elle a fait un vlog de... Ah, c'est pas vu. La femme est toujours surprenante. Elle a fait une vidéo vlog comme les influenceurs. Je pense à la maman d'Alessandra d'hier quand je suis tombée sur la vidéo de la maman de la petite qui a été décédée en live en faisant le challenge de foulard. Ouais. En fait, tu continues à vivre ta vie. Et tu capitalises avec tes vidéos sur ça. Maman, le genre, c'est même si tu peux... Voilà, les gens, les choses que tu dois porter plainte. Tu portes même plainte, la plainte va aller où? Prendre tout le temps l'image de la maman, la femme détruite comme ça, là, qui a d'abord une douleur qu'elle n'arrive pas à surmonter. Tu poses, pam, tu parles, tu la... TikTok. Non, Facebook, c'est le voir bébé, maman. Elle veut seulement que tout soit bras. Elle aime être influenceuse. Elle veut être toujours à la tête. Elle veut qu'on parle d'elle. Voilà que vous êtes en train de parler d'elle. Elle va être reconnue. Parce que même les petites vidéos où elle fait genre des petits messages, de tête, c'est pas facile, et tout ça, machin, c'est sec pour moi. C'est ça ici. C'est la vidéo où elle montre son iPhone Pro Max. Franchement, en plus je comprends pas parce que elle se présente d'une certaine façon, c'est-à-dire une femme accomplie, tu vois, qui a des business et tout ça. Apparemment son gars aussi, voilà, il vit bien. Elle se montre comme ça. Les gens font une cagnotte pour toi pour un événement tragique. Parce que je pense pas que l'enterrement ait été payé par elle, hein. Je pense que l'enterrement a été Rien n'a été payé. Voilà, il a été pris en charge par le Canada et le Congo. Donc, en gros, t'as pas sorti un euro, quoi. Tu vois, ça a été même le billet d'avion, l'hébergement, tout a été pris en charge. Oui, c'est les Camerounais. On te fait une cagnotte pour un événement tragique. La moindre des choses, c'est voilà. Mais bon, tu remercies. Celle qui fait le live, c'est une Camerounaise. Maintenant, celle qui intervient, je ne sais pas. Elle doit faire l'avocat pour juger quoi? C'est vous qui n'avez pas compris qu'elle n'avait plus à juger. Non, je suis d'accord. Maintenant, avec le recul, maintenant, je comprends. Mais moi, dans ma tête, hey! qu'il y avait eu des histoires de cagnotte, on parlait de tout. Non. Et ben moi, je me disais, la logique, normalement, la première chose qu'elle devrait faire, c'est prendre un avocat. Si elle a pas pris un avocat, c'est qu'elle sait déjà de quoi elle parle. C'est méta, sinon dans la vraie vie, si jusqu'à présent, il n'y a elles pas peuvent parler de maman d'Alessandra. Non, ici, c'est pas méta, ici, c'est tiki-toko. Mais elle fait... Les réseaux sociaux. Si elle n'était pas d'accord, Pauvre femme. Elles doivent la laisser faire son deuil, je te jure. Sa fille est partie, en faisait, c'est terminé. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Et elle vient de temps en temps, elle revient de temps en temps. Elles disent que c'est elle qui a tué ça, qu'elle a vendu sa fille. Parce qu'elle veut être star. Ah. Oh, maman Sarah. Non, c'est triste, hein, franchement.
Mais tu sais, moi j'ai dit, n'est-ce pas? Je parle d'elle, ce n'est pas à cause d'elle que je parle d'elle. C'est à cause du mal qu'elle a fait que je parle d'elle. Elle a fait quoi, mamie? Moi, je l'expose. C'est tout. Je suis d'accord avec l'analyse. Je te dis qu'elle est en live. Les gens n'ont plus de limites. C'est triste. Je paraphrase, on ne sait pas exactement ce qu'elle dit. Ah! Moi, j'ai compris. Bien encore parler de Oshiga, non? Avec bébé TikTok. Parce que quand tu laisses partir ta fille mineure, je sais pas, 14-13 ans pour aller faire ses études. 14 ans. Elle est quittée à côté de ses parents depuis l'âge de 14 ans. Elle était toujours dehors. C'est un enfant. Et elle-même, elle ne sait pas ce que ça fait. Voilà. Il y a beaucoup de... Non. Non, je pense qu'elle manque vraiment de sujets. Attendons, on cherche autre chose. Du Kamel n'est pas en live. Du Kamel influenceur. Un autre. Attends, on va chercher du Kamel influenceur. Kamel dit rien de bon. Et ces gens-là. Ah, du Kamel en live. Ok, c'est pas grave, chérie. Pour ta carrière, Longuet a quand même de la visibilité sur la personne quand même qui est connue. Si tu dois aller faire, comment dire, rester avec lui, c'est bon pour toi. Vas-y, c'est pas grave. Mais c'est quoi? Il a besoin d'aller beaucoup avec Gunari. Hein? Attends, il te fait que Ah, moi, ouais, les vrais, j'ai pas pu là. qu'on parle. Un mec a bien fait le choix de Kimberly. Ah, il défend ma mère aujourd'hui. Hier, il défendait Oshiga. Aujourd'hui, il défend ma mère. Du Kamel, mon frère, c'est mal à lui passer. Elle a plus d'argent que Oshiga. Et elle est plus belle qu'Oshiga. Attendez, je me fais un peu. Oshiga, Un peu chaud. Je suis libre. Donc, pour un mec à mettre selon ses critères, Oshiga, c'était du social. C'est qui ça? Je ne connais pas la personne, maman. Et qui a forcément Josiane Foko, je ne connais pas. Moi, je ne prends pas les gens quand je ne connais pas. Lui, il est pasteur avec une Je ne connais pas. Je ne sais pas qui va intervenir là. Je ne prends pas. À ses exigences. Je ne prends pas les gens. C'est pourquoi il n'hésite pas à choisir Kimberly, qui sait très bien. Kimberly sait qu'elle doit financer un mec à main, elle doit lui donner l'argent. Sinon, ça ne peut pas aller. Donc voilà le choix. Et maintenant, un mec à main, lui, il n'a jamais refusé à Oshiga de ne pas chanter à Bordeaux. Hein. Mais je pense qu'il fallait quand même un minimum de loyauté parce que c'est un mec qui a amené Oshiga à chanter à 2 endroits. C'est qui réussit à l'amener chanter à 2 endroits. Du moment où il y a un conseil dans lequel on dit que son gars, son manager, puisque c'est son manager, ne vient pas chanter. Elle pouvait dire non, il ne peut pas arriver ça mon manager. Il faut que je lui montre un minimum de loyauté. Parce que même dans le sens de la musique, Ahmed Kamer a donné plus de force en amenant Oshiga prester. Parce qu'en dehors de ces prestations-là, on ne sait plus là où Oshiga a presté. C'est Ahmed Kamer qui fait de la preste. Et à quel moment, dans le moment maintenant de rendre de leur en positionnement avec un peu de loyauté, elle trahit son gars. Elle parle avec Longuet qui devient ennemi. Donc si aujourd'hui Ahmed Kamer a le marcamo de Longuet, c'est parce qu'il pense qu'on lui a arraché Oshiga. Ah mince, tu ne pourras pas participer Shelton parce que c'est un truc de co-hébergement. Elle n'est pas en live Shelton, il faut qu'elle se mette en live pour monter. Non, ça va. Mais c'est ça en fait, toute cette histoire, je suis désolée. Moi je ne peux pas être d'accord en fait avec vous. Parce que je pense que quand on aime quelqu'un, quand on veut son bonheur, on regarde sa carrière. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et je pense que Oshiga, elle se bat pour pouvoir sortir, vivre de sa passion, vivre de sa musique. Donc, s'il y a une opportunité qui se présente, je pense que voilà. Et je pense que la mère Kanam ne va pas lui en vouloir pour ça. Ça peut être son ennemi, mais il faut regarder aussi dans un bon sens. C'est là, c'est au niveau business. Donc ça, ce n'est pas une question d'amour, je ne sais pas trop quoi là. Là, c'est une question de business. Voilà, c'était du Kamel. On peut l'aller et parler sur les autres. Tu le connais, non? Ange. Mais jusqu'à là, tu dis sur le social. Et bizarrement, cette fille m'a montré partout sur TikTok. C'est elle qu'on voyait, c'est lui qu'on voyait chez
de faire la vaisselle, en train de... Voilà. Pourtant, c'est la femme du social. J'aime bien la dame, c'est Karine. Qui est pauvre, qui n'a rien. Mais c'est elle, quand même, qui montrait. Et oui, elle peut au moins se respecter parce que la femme du social, tu l'as dit tout à l'heure, payer ses factures, s'occuper d'elle, l'aider quand même, cette femme du social quand même. Maman, les commentaires, quelqu'un écrit là-bas que aussi Cachérine est garée de la nature. Hey. Parce que C'est pas la même caméra, c'est pas moi. Pas la même caméra. Coucou Lolo vous dépasse. C'est pas moi. Merci la transmission. Maman, c'est mieux, non? Et on retransmet les lives TikTok. Vous devez donner la considération aux intellectuels perdus de quoi pas. Voilà. Elle comptait sur moi pour faire professionnel par exemple. Vous allez tirer la terre. C'est la terre cachée qui va vous aider, ce n'est pas moi. Son pied. Oui, mais Kimberly est partie pour soutenir Oshiga et Kimberly se retrouve dans les bras d'Américaner et de plus avec un enfant où elle ne se protège pas. Elle a fait quoi? Elle va mourir avec lui sans protection. Elle s'attendait à quoi? À faire un enfant? Mais parce que Oshiga avait dit à Kimberly que tu ne peux pas prendre mon gars. Et comme la chanson de ce mon gars là. Coucou Jean-Bayo. Je suis partie sur sa personne là-bas là. Elle est sur la maman d'Alessandra, j'aime la fille. Mais qu'est-ce que Oshiga, elle aurait fait en allant dans un endroit où on évite sans son gars? Mais moi, ça me perturbe de fait que quand tu avais ton gars, tu vu quelque part, tu rejettes ton gars parce que tu pars. Moi, tout ça, je ne comprends pas. Elle est allée prester. Jamais elle dans son meilleur boulot, maman, le Congo, ça tu connais, non? Quand c'est comme ça là, les gens les disent, on dit quand même, je ne les même pas. Les gens de Facebook. Quand vous voyez du gamin sur Facebook, c'est que c'est pas les TikTok sont bloqués. Dès qu'on débloque, c'est pas les repas. Maman, moi personnellement, je soutiendrai jamais aussi grand. Moi, je ne soutiens personne. Il y a juste dit félicitations au bébé. Parce qu'on a fait de chien, là, si je veux parler. En sachant comment Jay-Z a tellement de... Je ne parle pas parce que les histoires de deux personnes qui sont dites quand caleçon, quand c'était bon, c'était sucré là-bas, je peux nous laver, maman. Moi, même à laver ici. Comme Jay-Z a des problèmes avec Amerkamer et que Jay-Z a dit je ne veux pas voir Amerkamer ici aujourd'hui. Donc, en fait, nous, on est spectateurs, c'est tout. On a souhaité félicitations pour le bébé TikTok. Nous, le bébé TikTok. Soutien quand soutien quoi? Je soutiens quoi déjà? Quand il lançait là-bas, c'était sûr que l'enfant était là, maman. Tu es une femme fidèle. Moi, je pense. C'est ma Karine Chou qui met les organes là-bas avec sa voiture. Tu proposes, tu refuses, tu dis que moi, je reste là-bas. Elle nous lavait même quand c'était sucré. Là, tu gagnes plus en dès qu'on parlait de... Mais quand on est passé, c'est mon gars. Toi qui n'es rien, qui m'a mis dans la lumière, je t'oblige même. Tu restes d'abord. Non, je suis dans ça. Toi d'abord, Désir va attendre. Dès qu'on parlait, elle nous sortait la chanson. Mais quand on est fâché, c'est mon gars. Même maintenant, c'est tout son gars, maman. Tu ne me prends pas. Demain, vous allez les voir ensemble, une photo de famille. La mère, le père et le bébé. Vous allez dire quoi encore? Mettez pas vos enfants, hein. Allez, dis-toi, les sangs à leçon, il faut regarder ça à distance. Parce que c'est ta terre. Une fois, tu peux encore l'avoir une deuxième fois, tu peux la saisir. C'est beaucoup plus de valeur. Bientôt, vous allez voir la photo de famille. Vous tous quand vous me bouche dedans là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Moi je pense que ça c'est plus un côté féministe que tu es en train de développer sur ce côté, en disant que les hommes ils volent la vie d'une femme, non? Ça c'est un côté féministe. Moi si j'ai dit, ouais, va envoyer les pouces de bébé TikTok, c'est tout. Faut là, écris-le correctement, hein. Kenza, hein. Faut avec un téléphone. Moi, elle m'avait bloqué jusqu'à dire qu'elle elle sera à l'Olympia. Si elle vient, elle va pas me signer l'autographe. Maman aussi, elle m'avait dit ça. Et que moi, je suis la moindre chez tout le monde ici là. Il faut équilibrer les choses, donner la place. Ouais, c'est rien. Tout le monde me prend pour ça fait rien. Et c'est dans ça fait rien là que j'avance moi un peu. J'arrive là où je vais arriver. Dans mon ça fait rien là. Écoute-moi bien, je dis une chose. Hein. Oui, je t'écoute. Ta carrière à gérer. En tout cas, c'est le père de l'enfant, même quand on est fâché, c'est le père de l'enfant. Mais tu n'aimes pas. Mais je suis désolé. C'est toi qui fais ta carrière. C'est toi qui fais quelle carrière? Mais c'est grâce à moi qui fais ta carrière. C'est moi qui te donne la lumière. Ouais, je m'en finis. C'est toi qui chante. Moi, j'observe à distance avec une bonne lumière. Donc c'est toi qui me dis, donne
On n'a pas dit quoi. Quand elle s'asseyait sur les paniers, elle nous lavait. Elle nous lavait. Si moi je suis pas là, tu ne fais rien sans moi. Elle avait lavé Karine. Maman, quand elle vu Karine là-bas, elle dit que on dit que moi j'ai le cœur, mon cœur comment. Pour Karine est pire que le mien. À cause des hommes comme vous, on passe à côté des opportunités. Ma vie, je suis désolée, à un moment donné, il faut prendre sa vie. Elle a bien fait d'aller chanter avec Longuet. Longuet, elle a fait sa prestation, non? Mais qu'est-ce qu'elle a gagné en retour? Qu'est-ce qu'elle a gagné? C'est pas grave. Comment ça, qu'est-ce qu'elle a gagné en retour? Elle a gagné en retour. Elle a perdu plus ou moins la personne elle a gagné son argent. Elle a presté. Ah, c'est vrai, hein? L'argent, l'amour. Bien quand même, ce point qu'elle a tout oublié. Si je vais conseiller une de tes sœurs, tu aurais dit, écoute, tu es amoureuse, il y a l'argent, entre l'argent et l'amour de ta vie. Elle n'a rien à voir, c'est bien qu'ils ont entre l'argent et l'amour. Alors là, franchement, là c'est le mais tu même parce que tu aimes me dire qu'elle a gagné de l'argent. Elle a gagné la franchement, la réflexion, elle est limitée. Hein. Mais non, mais tu m'as dit tout à l'heure qu'elle a gagné. Elle est limitée. Alors, on s'est dit, Jay-Z ne se présente pas qui veut prester avec elle. Et la mère lui dit non. Aujourd'hui, quand même, c'est pas la team des aiguilles aujourd'hui. Hein. La team des aiguilles du Cameroun est souvent tranchante, maman. Remettons le contexte. Alors, tu as vu le montage de Antoine Bacho, Ahmed Kamel, Oshiga et le vient dans son foyer avec Ahmed Kamel. Non, je n'ai pas vu. C'est ça que lui, là, je ne regarde pas ce film. Comme tu as dit, là, il va aller regarder. Tu dis, non, je ne veux pas voir Ahmed Kamel, tu viens seul. Oui. Moi, personnellement, je dis non, je reste avec Ahmed. Tu veux pas ma prestation. Oh là là. Franchement, non, là, la discussion, elle est pas. Non, mais c'est rien, mais pourquoi tu. C'est limité. Hein. Ça veut dire quelque part, non seulement tu vas détruire cette personne, tu n'aimes pas. C'est parce que les gens qui ont dit ça, c'est parce que les gens qui avaient invité Oshiga au concert, c'est une communauté que Ahmed Kamel a insulté. Donc, du coup, ils ne voulaient pas le voir. Comment dire, Jay-Z, connu dans le monde entier, ne va saisir l'opportunité qu'elle a prestée parce que monsieur Ahmed Kamel a dit non et qui. Maman, je sais. Il faut venir. Je ne sais pas. C'est là-bas. Donc, Oshiga doit refuser. Toi, mettre de côté. Non, mais attendez. Non. Franchement, non. Mais est-ce que tu penses. Maman, tu étais choquée, non? Tu ne t'es pas dit que. Non. Non, mais quand tu t'es pas dit une seconde qu'en disant. Je t'ai dit que. Karine aime beaucoup Oshiga, même jusqu'à présent. Il aura plus de respect pour toi. Karine aime beaucoup Oshiga. Il y a des gens comme ça. Et je connais 2 personnes que Karine a aimées comme ça sur la toile. Écoute-moi bien, je t'ai dit. Chez les femmes. Elle a réussi. Elle a aimé Oshiga comme ça, et comme ça aussi qu'elle aimait. Elle a aussi aimé l'une des twins là. Qu'on ne voit plus là. Il saura se mettre en retrait. La twins. Celle qui avait sorti sa gamme de maquillage. Parce que si tu réussis, ce sera votre réussite. Quand on parle de ce business, on parle. Karine a aussi aimé la twins là. Par exemple, que. Nous, ses enfants étaient même allés passer les vacances chez la twins. Ne s'entendent pas avec Jay-Z, par exemple. Karine même a appris les coups sur cette toile, maman. Hey. Leur problème. Maintenant, toi, rapport à celle qui a du talent et qui est censée prester, alors qu'on sait très fort à cette personne. Donc, à partir du moment où toi, tu ne te mets pas en retrait de cela et que tu estimes que cette personne-là, je vais lui faire du mal. Je sais que cette personne est Ah, c'est ça qu'il ne comprend pas. Hein. Donc, je vais lui faire du mal pour qu'elle aille mal, pour que sa carrière soit brisée. L'opportunité en or qu'elle avait dans ses mains. Moi, je ne prends pas les gens. Hein. Moi, c'est calibré du côté des hommes, oui. C'est que c'est préféré. Tu ne l'aimes pas. Non seulement tu ne l'aimes pas. Il faut qu'elle se fasse. Je ne prends pas les gens. C'est même pas le dit de monter là. Je ne connais même pas. Je ne sais pas qui c'est. Moi, maintenant, quand je ne connais pas quelqu'un, je ne prends pas. Je connais pas ce profil, j'ai jamais vu. Je tourne le dos immédiatement. Je te dis au revoir. Je n'ai plus bagage parce que, écoute, tu n'es pas un moteur pour moi, tu es plutôt un ralentisseur. Je t'ai écouté. Écoute-moi bien. Si j'ai réussi. Si quand même aime alors ça. Hey! Ah, comme ça, tu vas voir. À moi, je suis plus dans mon connerie là, de Facebook là, il n'y a rien là-bas. Il va alors narguer. Je n'ai pas grand-chose. Mais déjà, sans avoir grand-chose, je te donne déjà l'eau. Et que je gagne beaucoup. Imagine-toi ce que tu auras. Tu auras, je ne sais même pas comment t'expliquer, parce que je suis déjà généreuse. Et parce que je suis déjà généreuse, je te...
Donc toi, tu me mets le bâton dans les roues, excuse-moi, c'est que tu ne m'aimes pas et je te tourne le dos et je te dis au revoir. Karine, si maintenant Jessie t'a mis la condition. Et quand même, on t'envoie poser les cadeaux, papa. Hey, tu n'as pas les donateurs, hein? La deuxième condition. Tu ne crois pas que la deuxième condition que vous signez, toi, il va te dire rejette divorce de lui, il va te présenter les et c'est l'expression qu'on dit. Non, Karine, c'est l'expression qu'on dit par paiement, c'est l'expression qu'on dit tu donnes le dos, on demande la main, tu approches le bras. On n'est pas des gamins. On parle de business. On parle de business. Écoute-moi bien. On parle de business. On a la lucidité. D'accord? Si maintenant, moi, je suis avec mon gars, je l'aime. Je l'aime, c'est pas que je l'aime pas, j'aime mon gars de talent à moi. Je suis artiste, d'accord? J'ai pas dit que j'irai Mougou avec Jay-Z. Non, il me propose de prester avec lui parce que lumière que j'ai pas à travers sa lui. Alors il a aussi vu qu'il veut te Mougou? Non. S'il veut me Mougou, je lui dirai non. Écoutez-moi bien. S'il veut me Mougou, je lui dirai non. De pas me Mougou. Je vais pas accepter qu'il me Mougou. Ce que je t'explique en fait. Ok? Si toi tu pars dans la tête déjà. Le Mougou, c'est que toi tu as un problème. Mais je suis adulte majeur. Je refuse que ton homme t'accompagne. Si tu assez confiance en moi, on n'a rien à faire ensemble. Pourquoi? Mon homme doit m'accompagner et oublier m'accompagner au travail. C'est dans le cadre de son travail. Son homme l'accompagne, c'est lui qui va chanter. Parce que moi, je te dis, je vais prester. On va arrêter. Vous comprenez, vous faites semblant de ne pas comprendre. Pour toi demain. Parce que si j'ai réussi demain, ceci à ton. Je peux avoir une prestation, par exemple, comme moi je fais dans le service traiteur. Il y a une prestation, je dois aller prester quelque part. Est-ce que mon homme est obligé de m'accompagner? Il m'accompagne s'il a envie. S'il n'a pas envie de m'accompagner, il n'a pas à m'accompagner. Il ne va pas faire tout un plat. Attends, s'il pense que il a un problème, il n'a pas confiance en moi, c'est un jaloux qui est là. Il ne veut même pas voir ma carrière avancer. Mais non, mais ta carrière ne peut pas avancer. Il faut comprendre que ta carrière n'a pas besoin de l'éliminer. Si tu laisses plus ta carrière, c'est comme si tu laisses de tes projets. Est-ce que tu tes projets, de ton avancement, tu ne peux pas construire une vie si tu exclus. C'est lui qui a été dans les fondations de ta lumière. Là, tu racontes n'importe quoi. Alors, je t'explique une chose. Non, je suis pas discret. Non plus. Non, écoute-moi. Mais j'essaie de... Depuis tout à l'heure, quand je t'écoute, moi, je reste sur la... Moi, quand je t'écoute, c'est que forme... Non, mais... qui met en valeur... Mais justement, c'est pour ça que je me pose. Ah, peut-être qu'il a le même panel, lui-même il n'est pas allé. Juste en évidence qu'il met devant quelqu'un qui a une opportunité, mais qui ne voit pas comment cette opportunité-là peut se faire demain. Écoute, je dis, donc, je suis une femme. Oui. Un certain devenir. Je suis une femme. Ok? Je suis une femme. Qui est monté? Je travaille, je suis contrôleuse de gestion, j'ai mes diplômes, j'ai mon bagage. Salut, Sheldon. Hein? Ce monsieur peut mettre des bâtons dans les roues, m'empêchant d'aller travailler. Il va me bloquer, il va me freiner. Ok? Parce qu'il faut qu'il me dise, moi je vais être contrôleuse des gens, il me dit non, il faut que tu sois autre chose. Ou je vais passer, il me dit que je fasse autre chose. Ok? Je dis juste qu'en fait, dans la vie, quand tu es avec quelqu'un, il doit savoir te lever. Il doit savoir t'accompagner dans ce que tu es, ce que tu veux devenir. Donc je dis, si la personne dit, et puis c'est vos problèmes, c'est pas mes problèmes, moi, qu'est-ce que j'ai dedans? Pourquoi je dois subir tous tes problèmes à toi? Moi, j'ai ma carrière aussi à gérer. Si on me donne une opportunité d'aller prester, pourquoi est-ce que je ne devrais pas aller prester? Parce que toi, tu ne peux pas être présent dans... Je suis désolé. Moi, je ne parle plus. Je pense qu'elle avait passé à la soirée de juin. Mais de toute façon, elle a pris du poids avec le stress. La soirée de qui? Ah, des bourgeoisies. Ok. Est-ce que le poids empêche de presser? Si elle ne travaille pas son cardio, elle ne peut pas prester. Parce que Amekame l'a amené dans 203. L'unique occasion dans laquelle Oshiga a un contrat pour aller chanter, et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ton gars t'a honoré dans tes deux prestations. On a vu, il était à côté de celui qui filmait. Maintenant, t'es vu quelque part. Elle met trop l'argent on t'a vu quelque part parce pour qu'on veut humilier ton copain. une débutante. Oshiga a les gros rêves. Et toi, tu respectes ce contrat. Tu vois, mais tout en sachant que même artistiquement,
ton gars t'a fait chanter à 2 endroits. Donc, pour ta carrière, il a pris sa voiture, il t'a conduit, il est venu. Et maintenant, la seule fois où il veut toujours continuer de t'accompagner, quelqu'un, un promoteur, un artiste fait comprendre qu'il n'a pas besoin de toi. Oui, c'est passé, je suis fatiguée. Allez-y parler ça. Il est question de loyauté et elle ne le rend pas. Le gars ne se dérange pas. Hein. Elle a chanté. Le gars, il a dit, bon voilà, c'est une occasion pour moi pour finir avec toi. Il a donc pris ta copine. Il a passé une excellente nuit qui a donné l'essor, une excellente nuit qui a produit la grossesse de Kim. Ahmed Kamel, de toute façon, il ne se cache pas. Lui, il dit qu'il est. Kim, que j'ai vu là aujourd'hui, là, enceinte, à quel niveau? Il y a vu une vidéo de Kim là. À quel niveau elle est enceinte? Et maintenant, si une femme pauvre lui demande l'enfant, il faut être sûr que tu peux t'en occuper. Et Oshiga, c'est une fille qui n'a pas d'argent. Donc, lui, là-bas, c'est le social. Et maintenant, Kim, comme c'est une fille en Suisse, parce qu'en Suisse, on touche minimum 5 000 écoute, alors celui-ci. Maman, les analyses de Jikamé de ça. Tranquillement. D'accord. Donc, il a fait le choix de la femme qui gagne beaucoup, quoi. Cheton, je ne sais pas si tu maîtrises ce dossier, tu veux dire quelque chose. Bon, bonsoir. Karine, c'est... Moi, personnellement, le dossier là, qui n'intéresse pas du tout. C'est qui encore? C'est une femme ou c'est un homme? Je sais pas si c'est le filtre que tu as mis. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, le dossier là ne m'intéresse pas. C'est le filtre qu'elle a mis. Je sais pas, en français c'est vulgaire, mais en termes plus soutenus, une vie privée en fait, tu vois ou pas? Moi je vais mettre ma bouche dedans, je connais quoi dedans? Ces deux-là, je ne connais pas. Bravo. Voilà, c'est moi un live people, c'est un live dans lequel on parle. Il faut quand même de parler de ça parce que ça fait mal pour la femme même qui vient d'accoucher, même pour le monsieur même qui est père de cet enfant, parce que je suis désolée. Mais à aucun moment, les gens parlent de père de cet enfant, le gars, à quel moment il a père de cet enfant? Parce que lui, il ne reconnaît rien du tout, il n'a rien signé. Je suis là aussi enceinte. On dit maman sûre, papa peut-être, tu étais là. Donc pourquoi est-ce qu'on cite, dans ces cas, pourquoi on cite son nom? Là, c'est pour ça que je rebondis. Voilà, vous avez très bien répondu. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui si on n'est pas sûr? Il a été déclaré, c'est pour ça qu'il était déclaré par... Il a été déclaré, on l'appelle, c'est pas il veut rien savoir. Lui, il veut rien savoir. Moi, aujourd'hui, tu peux dire, Sheldon, que toi, tu es l'enfant, tu peux dire demain que monsieur Goss est le père de tes enfants. Qui va venir dire le contraire? Moi, c'est rien que moi. Après, on voit bien que le maître du dossier, les maîtres du dossier ne parlent pas. Nous, on peut dire ce qu'on veut, là, on monte, on descend, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Hein. Il était dans notre live, il nous a bien dit que lui, personnellement, il ne veut pas être associé à quoi que ce soit. Bon. On va parler là, pourquoi? Non, toi, tu Moi, je suis là pour Karine. Si c'est Karine qui est enceinte. Non, si c'est Karine qui est enceinte, je vais parler. Peut-être que si s'est positionné dessus sans qu'on nous sache. Non, Karine, je vais l'ajouter d'abord. On ne peut pas faire l'enfant. Je vais d'abord aller. Moi, c'est Karine qui m'intéresse. Demain, là, si on me dit Karine est enceinte, je vais demander à mon papa, est-ce qu'il a ça? Mais je ne vais pas vous mentir, moi, au Chiga, je ne connais pas. Je ne connais pas les dossiers là, je connais pas. Mais Karine, c'est mon dossier. Karine, si on parle de Karine, si Karine est enceinte, on va parler de Karine, je vais rentrer dedans, mais les Oshiga, les autres là. Non. On est en train de chercher la publicité pour deux personnes qui n'en ont rien à foutre en fait. On fait de la publicité, en fait, ça fait de la publicité, hein. Est-ce que c'est un Karine, est-ce que vous avez supporté? Parce que moi, le peu de temps que j'entends Karine, j'ai souvent vu dans les débats, je vois souvent dans ces débats, il y a beaucoup. Moi, je pense que même si on parle de Karine, est-ce qu'on va supporter? Il y a envie que Karine dégage le féminin. Karine, parlons de Karine, non. Karine, femme là. Non, c'est pas... Non, moi, je sais pas que... Ma fiancée, c'est ma fiancée. C'est ta fiancée du Kamé.
Non, écoutez-moi, tu sais pas qui je suis, mais moi je sais qui tu es, moi je te regarde. Moi, je sais pas. Vas-y. Moi je t'entends parler. J'étais souvent invité à t'écouter. Moi j'aime bien rester en bas, écouter, apprendre à mieux connaître les personnes. Mais Karine, c'est un développement de féminisme du 21e siècle. Donc aujourd'hui, elle a créé ça. Moi je vais dire, je vais l'appeler, c'est une secte des femmes rebelles. Donc excusez-moi, je pèse mes mots, mais c'est la rébellion en personne. Donc, quand vous voulez, s'il y a un homme qui se positionne sur Karine, s'il réussit à la canaliser, dites-moi, c'est quoi son médicament? Mais Karine, il dit qu'aujourd'hui, j'ai failli devenir fou au boulot quand elle a suivi là. Quand elle a descendu de mon panel. Mais il y a un gars qui t'a dit que toi-même, tu vas descendre de ton propre panel. J'étais mort de rire. Un gars, il a dit que son panel était explosé. J'ai suivi du boulot. Mais Karine, j'ai un moment, j'ai envoyé la demande. Je suis allé aux toilettes là au boulot, là, je dis que non, il veut répondre. Mais franchement, si on laisse un peu le sujet, la main Karine, on revient un peu sur le débat là. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent tenir l'image de leur pays comme ça là. Le Cameroun n'est pas ce que les gens vendent là sur Internet. Hein. Le Cameroun, c'est un pays où il y a beaucoup de riches au Cameroun aussi. Hein. C'est vrai que le gouvernement ne fait pas beaucoup de choses. Hein. C'est qui ça? Voilà, le gouvernement ne fait pas beaucoup de choses, mais le Cameroun est parce que les gens même qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun, qui connaissent pas le Cameroun. Le Cameroun laisse tomber, hein. C'est un très beau pays. Hein. Après, maintenant, le gouvernement a des gros manquements, oui, dans le transport, dans la téléphonie, on a pas mal de retard, mais c'est-à-dire, quand je vois un Camerounais, surtout ils vont dans les panels étrangers en train de faire ça, ils disent, vous êtes malade. Tu penses que, en te donnant ton salaire là demain, le SMIC, là, tu vois comment avec le SMIC, tu peux aller au Cameroun, te la raconter. Marose, une femme ou un homme, je ne sais pas. Il paraît que c'est un filtre qu'elle a mis. Le Cameroun coûte cher. Il paraît que c'est un filtre. Tu vas au Cameroun avec 2000 € là, 10 jours c'est fini, tu n'as rien, tu n'as même rien avec. C'est un pays qui coûte cher. Apparemment, c'est un filtre qu'elle a mis. Ça coûte très cher. Quand tu vas aller avec 2000, tu prends 40 000. Ton meublé là, 40 000 fois 10 jours, tu as 400 000, tu as presque 1000 €. Donc même les vacances au Cameroun, c'est pas le quartier. Si tu prends une voiture, tu payes 30 000, tu retrouves à 90 € par jour. Quand dit que le Cameroun, tout est cher comme ça, moi, j'ai envie de dire, c'est relatif. Hein. C'est relatif à tout un chacun. Il n'y a pas de limite pour quelqu'un. Moi, je dis pour quelqu'un qui dit, m'en va au Cameroun pour 10 jours, quelqu'un qui veut être un tout petit peu dans les mêmes conditions que l'Europe. C'est-à-dire que tu vas prendre un bel appartement, tu vas avoir peut-être une voiture à dispo, tu es dans les 80, tu es dans les presque 80 €. Ah, mais l'appartement, attends, je te pose une question. Bon, bah, tu n'as pas de maison au Cameroun, non? La maison, tu parles de la maison de mon père? Oui. Tu dis un bel appartement. Tu parles des touristes. Bon, je comprends ta question, mais il faut que tu répondes un truc. Beaucoup de Camerounais encore, je veux dire environ la moitié des Camerounais qui vont au Cameroun, ne vont pas dans la maison familiale, ils vont encore peut-être à l'hôtel. On peut avoir 30% des Camerounais qui ont déjà leur maison. Moi, ils sont en train de construire. Attends. Mais tu fais tes statistiques. Tu vas aller à l'hôtel au Cameroun? Tu fais les stats là-haut. Attends, les Camerounais, ils vont à l'hôtel. Quand ils vont au Cameroun, ils vont à l'hôtel. Parce que la maison familiale, en tant que quelqu'un qui vit déjà là-haut, tu rentres encore dans la maison familiale. Beaucoup d'enfants, il y en a que si, mais il y en a moins qui vont encore dans la maison des parents et tout ça. Bah, oui. Tu vas des vacances, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Vous parlez des hommes. Moi, si je vais au Cameroun, tu vois Karine, qui est assise ici, si moi je vais au Cameroun, j'allais prendre les Airbnb, les hôtels, mais ça va pas, non? Mais attends, mais tu es sérieux, tu camères? Mais attends, mais je rêve. Attends, déjà, non, mais du camère, si tu fais ça, moi je vais te mettre dans la catégorie du profil. J'ai remarqué, je vais expliquer comment tu vois les choses. J'ai remarqué beaucoup de Camerounais, la plupart des Camerounais qui ont ce mode de vie, c'est ceux qui vivent au-dessus de ce qu'ils ne peuvent produire. Et c'est ce que Tom qui parlait là, tu fais ça. Ceux qui veulent vivre la vie qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils sont en Europe, il faut qu'ils rentrent, montrer une façon de vivre qui... Ah, les gens qui ont la maison familiale, mais la maison familiale, parce que tout le monde est en Europe, la maison familiale ne les appartient plus. Mais avant que tu ne partes en Europe, tu dormais où?
Comment ça tu Je rentre, j'étais à Douala en location. Et quand tu n'as pas la famille, tu as ta famille où? Tes parents, la maison. La maison de mes parents, c'est au village. Mais tu vas au village, tu ne restes pas à Douala, tu continues dans ta route. Pourquoi? Quand je vais au Cameroun, à Douala, j'ai mes activités là-bas, c'est Douala. Et puis au village, je vais juste voir les gens. Dans ce cas, si tu as tes activités à Douala, si tu as des activités, tu as forcément des bases à Douala. Tes parents n'ont pas de maison en ville. Les bases, c'est quoi? C'est beaucoup quand je prends 10 jours d'hôtel. Bien sûr. Et là, maintenant, je suis en train de confiner. C'est dans le sens où tu as, quand même, dans le sens que tu n'as pas de pied à terre dans une vie. Souvent, tu peux être dans ton aise, tu vois. Mais nous, on est à Yaoundé. Moi, personnellement, si je vais au Cameroun, on est en plein centre de Yaoundé. Moi, il est hors de question que je vais au Cameroun, aller prendre des Airbnb, des hôtels. Non, j'y vais. Il y a une maison là-bas. Il y a une maison qui est là-bas. Donc, je vais dans cette maison. Il y a même deux maisons. Même deux maisons. Comment? Le rythme de vie. La maison familiale, tu vas aller dans la maison familiale t'installer où tu vas recevoir des gens. Où tu vas peut-être faire ta borderie là-bas dans la maison familiale. C'est ça que tu vas aller faire là-bas. Attends, du Camer. Tu me fais rigoler. On est dans la maison. Écoute, la maison elle est grande. Attends, du Camer. La maison elle est grande. Je vis dans la maison familiale. Je suis là-bas, je suis en vacances, je suis accueilli, voilà, on est bien accueilli, et puis je suis avec des personnes qui ont longtemps, et je ne peux pas aller m'ennuyer dans un hôtel. Oui, mais Karine, du Camer, même lui-même, il veut mon goût. S'il veut mon goût dans la maison familiale, c'est compliqué, non? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire là-bas? Mais attends, mais je ne comprends pas ton truc, en fait, je ne comprends pas ton délire. Il y a des gens que tu n'as pas vu, ça fait longtemps, et puis c'est la maison familiale. Attends, mais toi au Cameroun, t'as pied à terre, je sais pas moi. Si je vais dans d'autres pays en Afrique, oui, je prends les Airbnb, mais au Cameroun, je crois que moi, si je prends ma liste, je vais aller payer des hôtels, des maisons. Il y a un détail que tu omets. Les gens de la famille, là, c'est là où ta mort va arriver. En tout cas. Quel genre de la famille? Quel genre de la famille? Du Cameroun et tout. Ah bon? Mais vous, comme là, vous partez sur mon pays, vous laissez aller en vous tue comme les poulets. Il faut se protéger comme pour pays, hein. On va à la maison familiale. Celui qui veut jouer les intéressants en haut là-bas, il mange, lui-même il part, quand il part au pays, il part par la maison familiale. Il y a assez d'espace, assez. Est-ce que je vais aller me casser la tête pour aller m'asseoir et puis dans un hôtel alors qu'il y a du monde? Attends, mais tu es sérieux? Donc, moi, chaque fois que j'écoute Karine dans ses propos, je trouve toujours que, en fait, ton standing n'est pas un standing général. Mais il faut essayer de se mettre un peu dans la position de tout le monde. On n'a pas tous le même standing. Après, si tu ne mets pas dans la position de tout le monde, tu vois, moi je trouve que tu as toujours Tout à l'heure, j'étais d'accord avec elle. Maintenant, tu as changé la vie. Une opinion qui sera totalement, pour moi. Quand tu vas au Cameroun, attendez, réfléchissons. Moi, je n'ai pas toujours au Cameroun. Quand je vais au Cameroun, quel est l'intérêt pour moi d'aller prendre des Airbnb et d'aller prendre des hôtels? Les enfants et dis que tu as arrangé peut-être un truc là-bas chez vous, que quand tu pars, tu poses les valises là-bas. Dis ça. Ces activités sont à Douala. Et la famille, toute la famille. Moi-même, quand il part au Cameroun, nous, par exemple, notre maison familiale est en location. Donc, quand je viens pour un mois, je vais demander au locataire de sortir. Arrêtez un peu. Je t'écoute très bien. Mais sauf que quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu t'écoutes seul, mais tu n'écoutes pas les autres, en fait. C'est pas le même standing. Moi, j'ai pas de maison à Douala, donc du coup, comme c'est. Moi, non, on a la maison à Douala. Quand je viens, on sait où je suis dans un hôtel. La maison familiale, c'est. Elle dépense tous les jours. Je te dis que tous les jours, toi, tu vas nourrir tout le monde. Si tu es là pour un mois, tout le monde compte sur toi pendant un mois. Je t'encourageais plus de te mettre dans un Airbnb. Il y a plein de... Les gens qui partent au Cameroun, la famille est un peu courante qui sont là. Tu viens, tu es dans ton coin, tu fais ce que tu as fait, après tu rentres. Et en plus, c'est une très bonne sécurité étant dans un appartement, dans le sens que tu dépenses. Et là, il a changé la vie. Le boutement de tout à l'heure, là, il a changé la vie. Il y a beaucoup d'endroits au Cameroun, je peux me. C'est comme ça qu'on reconnaît les menteurs. Et ça calme. Je suis au Cameroun, il y a ça où je suis. Il a changé la vie, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure. En attendant, et là, je suis en train de construire. Bientôt, il serai chez moi à Douala. C'est en écoutant un peu, quand on écoute du Canada, tout le monde veut devenir influenceur. Donc, ils vont venir tous devenir influenceurs pour vivre gratuit dans les hôtels. Non, mais si tu as, il faut pouvoir avoir 300 000 abonnés. Et tout ça, moi, je les ai sur Facebook. Ok. Si tu es influenceur, tu veux faire la publicité pour que quand tu vas faire ça sur une page de 3 000 personnes, non.
Donc ça, tu passes un petit Il dit quand même. Il m'a dit qu'il est influencé la plus de 300 000 abonnés. Donc quand il part au Cameroun, il dort dans les hôtels gratuits. Il a vu faire la pub. Tu as vu la photo qu'il a derrière? Coucou, Ange Divine. Pourquoi tu rigoles? Bon, ça c'est lequel Ange Divine? C'est le Ange Divine, parce qu'il y a un Ange Divine qui a la photo de Camto. Et il y a le Ange Divine, c'est lequel alors? C'est que gratuitement, c'est ça, parce que, et moi j'encourage même les gens, quand tu as une page qui a une visibilité, c'est pas seulement pour bavarder. Moi je bavade pas sur Facebook gratuitement. Les contenus, je les monétise, je les publie. Moi, c'est là. Donc c'est pourquoi je comprends pourquoi tout le monde veut à tout prix devenir influenceur, maman. J'exhorte les gens à gagner de l'argent. C'est que de te mettre à lire un livre, tu vas retenir que tu veux perdre du temps là-dedans. Comment les gens se battent pour devenir des influenceurs? Donc quand tu fais des débats de... Je viens de suivre ton coup de gueule sur les filles. Ah. Je ne dirai rien. Moi, je suis curieux, je veux savoir parce que c'est... Ouais, c'est ça, papa. Non, je parle même plus de moi. Elle finit avec elle, vient de classer. Elle vient de classer, Ange Divine. C'est fini. Elle n'a même plus parler d'eux. Après, moi, je vois les gens... Parce que j'ai compris leur procédé, en fait. J'ai compris leur procédé. Non, je ne sais pas en live toute la journée. J'ai fait le live. Et ils comptaient sur moi pour faire évoluer les pages. Comme j'ai dit que je suis dans mon coin maintenant, il faut seulement m'attaquer alors pour dire que bon, on sait que la rose est impulsive, on va la provoquer, elle va sortir et ça va faire parler de nous. Pourquoi elle mentit? Attends, une vidéo de 3 minutes, attends que... C'est-à-dire que tu prends une vidéo... Peut-être même 50 lives. Tu as 1 million de vues. Oui, mais attends. Mais le direct, moi... Et oui, j'ai plus fatigant. C'est vraiment... C'est toi. Ils n'ont pas vu, ils s'attendaient pas à ça. Alors, le direct te fait connaître. Alors, le direct te fait connaître. Déjà, Ils n'attendaient pas que j'allais être cash comme ça avec eux. C'est mal me connaître. La personne que tu es, on t'écoute parler, on voit tes connaissances, on voit la personne dans ton gestuel. Vous savez, en communication, il y a tous les éléments qui rentrent en jeu. D'accord? Si demain, moi, je ne connaissais pas mon objectif, en fait. Vous ne connaissez pas mon but. Je ne sais pas donner mon but. Vous verrez vous-même après. Vous ne connaissez pas mon but. Donc... il y a ce qu'on appelle la visibilité. Tu me demandes aujourd'hui, tu me poses la question, tu es en live de telle heure, parce que quand on fait les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a des gens derrière qui regardent. Ce sont des émissions. C'est vendredi qu'on peut rester tard comme ça. Ces gens-là, justement, en les alimentant, ben ces gens-là seront fidèles. On est encore demain, on est encore vendredi. Ils viennent prendre des choses que tu leur... Et ce week-end, c'est le Pâques. Quand je fais des débats politiques, là, je parle de la politique. Faut que je fasse un repas de Pâques pour ma petite famille et moi. S'exprimer, et en même temps, j'interviens. On va faire un tiramisu. Amina va faire un tiramisu. Je pense qu'on va faire un barbecue. Il y a plein de choses dans sa tête qui est bien cultivée. J'ai plus le bonbon. Il va falloir que je trouve le temps pour aller acheter pour vous faire le bonbon. Ma personne. Pourquoi je suis sortie de cette histoire trop de mépris. Exactement. Ce que je compte faire parce que dans les propos. D'accord. Mais bon. Ah oui, j'avais vécu ça, hein, j'étais là. Et j'ai même pris sur moi, j'avais vécu le mépris que j'avais vécu là. J'avais suivi ça. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. J'ai pris sur moi même pour ne pas m'exprimer. Mais c'est tout un travail. Je suis une machine de guerre. Donc, c'est pas comme ça. On fait pas comme ça. C'est du temps. Il faut donner son temps. C'est pour ça qu'il faut respecter les gens qui font des réseaux. Parce que, surtout les gens qui font des lives aussi. Parce que c'est pas tout de faire un live. Beaucoup de gens font des lives ici. Comment ils sont les lives? Est-ce que les lives sont structurés? Il y a quoi derrière? Vous ressortez de là avec quoi exactement? Ok? Après, chacun fait ses contenus comme il veut le faire. Je ne suis pas maître pour venir juger le contenu de quelqu'un. Moi, je sais ce que je fais. Je sais où je vais aller. Je ne suis pas pressé. Je suis quelqu'un qui... Bravo, Karine. J'aime trop la dame ci. Parce que... elle est dramatique. Et pour arriver à un objectif. Et je connais mon objectif. Et je sais au moment où je vais le poser. Et vous allez voir. Donc, quand tu me demandes, tu fais des lives, machin, je fais des lives sur beaucoup de sujets. Je fais des lives sur la politique française également. Je fais des lives sur beaucoup de sujets, sur différentes thématiques. Donc, c'est pas que, voilà. Mais vous verrez bien par la suite à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert, pourquoi je suis là. Et je pense que j'ai apporté, ou j'apporte à beaucoup de personnes ici, sur TikTok. Moi, je parle TikTok, hein, parce que je suis pas sur Facebook. Je suis sur TikTok. Moi, je suis pas dans d'autres réseaux. Je suis que sur TikTok. Voilà. Voilà. Alors. Ouais, elles vont se gérer là-bas avec Contenas. Elles vont faire les fumants là avec Contenas. Moi, elles pensent que moi, une grosse lady comme moi, là, elle va passer le temps à répondre à un ping-pong.
elles ont tiré à terre. Est-ce que tu vois ça? Parce que je suis dans la même vision et je sais qu'il faut préparer. Il faut alimenter ses abonnés. Il faut les nourrir en fonction de ce que tu les as habitués. Et il faut choisir quel type d'abonnés tu as. Aujourd'hui... Exactement. Pour faire la promotion, il faut venir mépriser les gens. C'est deux mondes différents. Un créateur de contenu, et comme disait du caméra, c'est pas, tu prends pas une vidéo. Elle fait sa promotion. Contenu, il met du temps. Tu ne la connais pas. Elle est sur TikTok. Ça prend beaucoup de temps aussi. Parfois, elle prend les sujets de société. La première fois, j'étais même montée sur sa page de TikTok. Elle faisait un débat sur le changement au Cameroun. Mais elle est un peu pro-gouvernement. C'est très difficile d'être aussi elle est un peu pro-gouvernement en fait. Tu n'as pas d'accord. Comment? Dans quel sens tu ne serais pas d'accord? Quand elle fait cela, elle prend la photo de propos, elle met derrière. Nous sommes ici. Créateur de contenu, c'est les deux. Tu dois combiner les deux. Tu es censé faire du contenu, vidéo, et du contenu live. D'accord? Tu es censé combiner les deux. Contenu vidéo et contenu live. D'accord? C'est-à-dire que tes vidéos doivent être en corrélation, on va dire quelque part, avec ce que tu proposes en live. Il doit avoir des similitudes et des liens. Donc, créateur de contenu, ça porte bien son nom. Tu crées du contenu vidéo et tu crées du contenu. Je ne la connais pas. Parce que live, c'est créer du contenu. Bien sûr. Parce que tu ne viens pas comme ça t'asseoir et faire un live. Peut-être vos lives à vous, comme je vois que des gens font des lives, n'importe comment ici, c'est leur live, ils se mettent, ils font. Non. Mais quand tu dis nos lives à vous, est-ce que je connais mes lives? Non, mais moi, je ne connais pas tes lives. Mais tu vois, moi, je connais tes lives. Oui, mais moi, je ne connais pas tous les gens qui me suivent ici. Est-ce que je te connaissais? Moi, je connais le nombre de personnes qui me suivent ici. Je t'ai jamais vu. Est-ce que tu es déjà venu donner un cœur du jour ici chez moi? J'ai donné plus qu'un cœur du jour. Ça, c'est ce que j'appelle ne pas... Ils sont là, ils sont en copatage. Ils sont en copatage, c'est-à-dire que tu lances un live sur ta page et tu demandes... Écoute-moi, tu cohabites. Je suis désolé, je ne sais pas. Donc c'est pas le genre de live où on peut monter les gens, tout le monde peut monter. Ça, c'est le... Permets que je dise quelque chose. Ils cohabitent, la cohabitation en live. Non, il est discret, Go. Shelton, je connais. Shelton, Yves, il y a des gens ici que je connais. Si je te connais, c'est clair que si je t'avais vu depuis tout à l'heure, je t'aurais dit, ah, bienvenue. Parce que je suis discret, et comme on se voilà. le présent. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, si toi tu es discret avec moi, comment tu sais c'est que, je vais dire un truc, si vous permettez. Voilà, en termes de monétisation, par exemple, puisque dans la vie de ce qu'on appelle influenceur, de TikTok, tout ça, bon, c'est-à-dire que si tu es là, parce que tu gagnes l'argent. C'est quel mauvais sur l'histoire de TikTok, c'est là. Si tu es là parce que tu ne gagnes pas l'argent, c'est une mentalité. Et moi, quand je parle. Quand tu lances, voilà, c'est ça qui m'a découragé sur les lives TikTok. Tu lances un live TikTok, maman, tu ne sais pas. Tu sais quand tu lances, tu ne sais pas quand tu vas finir. Pour couper un live TikTok, maman. Après, je te dire c'est faux. Tu vois, il y a les gens dans ton canal. Ils partent, ils montent. Maman, j'ai fait ça successivement ici pendant 2 semaines, mais je devenais bête. Le matin, tu es comme le oubli qu'on a pressé comme ça, là, machin. Surtout ça, je elle est dans la main. Les gens qui font TikTok du 1er janvier au 31 décembre, je les donne la main. J'ai fait ça ici pendant 2 semaines et je ne faisais pas tous les jours, je faisais le vendredi soir. J'ai lancé, je rentre du travail, me lave. Je lance mon panel TikTok, maman, les gens montent. Hey. Moi, je ne suis pas sur Facebook. En fait, je suis que en groupe. Mais tu ne peux pas couper les gens. Là, je vais en compte. Tu ne peux pas couper les gens, maman. Tu vas se mal laisser s'exprimer. J'ai abandonné même le panel. J'ai abandonné même le panel au modérateur. Il partait moi me coucher. Toutes les vidéos que je pose sur TikTok. Jusqu'au matin à 5 h. Je me mets sur le canapé. J'ai un modérateur que, pendant que j'ai le live, il m'avait il dort. Il rompt. Je me réveille. Les gens sont encore. Tout ce que je publie sur la vidéo qu'on a fait. C'est la veille sorcellerie. Je suis à 80 000 vues sur cette vidéo-là. J'ai coupé juste une petite partie. Je l'ai posté 80 000. Et quand je reviens sur la monétisation. Dans ces cas, du caméra, permets-moi de te dire, dans ces cas, si elle te rapporte autant, pense à envoyer un peu pour le bébé qu'elle a mis au monde. Voilà. Parce qu'il y a des Bravo. Tu envoies 2 lions. Bravo.
Non. Puisque tu bouffes l'argent sur son dos. l'argent sur quelqu'un. Voilà. Soyons honnêtes. Merci. On gagne l'argent sur tout le monde. On gagne l'argent sur Moi, tout le monde. tant que quelque chose devient, Là, tu as parlé de cigare. Il y a un bébé qui est né. Ouais. Pense quand même à même déposer un petit nounours là-bas. Voilà. Il te fait défendre ta mère reconnaître les épreuves de paternité. C'est quelque chose, non? Voilà, tu es parrain. Pourquoi? Il va donner le cadeau si la mère Kamel. Il peut donner le cadeau même si la mère Kamel ne le connaît pas, non? Bah, je vais vous montrer quelque chose. Parce que moi, j'ai dit, les gens qui me suivent savent que moi, je ne paye pas le temps à me baser pour rien sûr. Si je n'ai pas un minimum, je ne suis pas là. Les gens rigolent avec le temps. Les gens perdent le temps. Si un truc ne te rapporte pas quelque chose. Les mêmes discours qu'il avait sur Facebook, il a mis ça sur TikTok. Les mêmes discours. Attends, je vous lis ce qui est de monétisation sur Facebook. Facebook monétise, par exemple, quoi? Voilà, il y a les étoiles. Il y a la publicité dans les réels, publicité, stream, abonnement, monétisation du contenu. Donc même quand tu écris un texte... Il dit que j'ai vu le blocage sur Facebook. Ma page est restreinte à cause de l'étoile Kébienne qui avait signalé une de ces vidéos que j'ai détectée parce qu'il y avait son image. Ils m'ont donné bien ces 7 mois. Depuis là. C'est pour ça que moi, il n'y a pas les étoiles, il n'y a pas la monétisation. Ça m'avait posté, je peux avoir $300. Donc j'ai la restriction là. Après, j'ai encore ajouté, j'avais fait un commentaire où bien les noirs sont méchants. Une autre restriction encore. Il faut faire très attention. J'ai $300, j'ai $200, j'ai machin. Tout simplement, pourquoi est-ce que je mets d'autres? Et le live, parce que le live aussi, c'est bien comme un live. Tout ce que tu as dit sur le live, c'est vrai, mais à un moment, c'est fatigant. Si tu fais des lives tous les jours, ça te fatigue et c'est clair. Et après, si tu as des abonnés qui sont même pas, ils n'ont même pas payé l'abonnement. Et quelque chose qu'un mec avait fait qui est bien, c'est qu'il a soumis tous ses abonnés. Tu ne payes pas l'abonnement, tu ne commandes pas chez lui. J'ai trop envie de faire ça. C'est-à-dire que je n'ai même pas envie de faire des lives où les gens qui commandent, ils me cassent la tête pour rien. Donc même si j'ai seulement 15 personnes abonnées qui payent 4 €, ça me va. Écoute, hein, Karine, écoute bien. Je ne veux même pas. Bon, tu payes l'abonnement, tu ne payes pas l'abonnement, tu ne commandes pas. Mec, il a paramétré comme ça là. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 1000 personnes en live. Tu finis un direct, tu n'as pas $50. Jamais la vie. Donc, tu payes. Quand il fait mes directs là, tu veux monter babader chez moi, tu payes, tu ne payes pas. Si tu es mon ami, j'ai mes amis et les donateurs peuvent monter comme ils veulent. J'ai pas le temps. Ouais, mais je pense que tu n'as pas compris TikTok, toi. Tu n'as pas compris le fonctionnement de TikTok. TikTok, j'ai quand même pas compris. Quelqu'un a écrit, donc c'est un exemple à suivre alors. Tu n'as pas compris le fonctionnement de TikTok. L'autre lui dit que, en tout cas, les gens iront ailleurs. Je vais ici. TikTok, c'est l'application, comment dire, le summum TikTok, je pense, moi. Parce que sur TikTok, c'est vrai que, c'est pour ça que je dis que c'est important de faire un contenu. C'est vrai que ça prend du temps. Oui. C'est marque de poser ses pieds. J'ai toujours dit ici, dans mes lives, et moi je suis tranchante là-dessus, à dire que c'est un constat que j'ai pu voir que les Africains... La douche chic et bio, bonsoir. Je suis partie sur un petit pourcentage en me disant que sur 100%, il y a 20% qui sont là réellement, qui ont compris et qui vont réellement être engagés, soutenir, aller jusqu'au bout. Pas que de la parole, qui vont comprendre le plus-value que tu apportes et qui vont te ramener réellement un vrai soutien. C'est sur ces 20% que moi je compte. Je ne regarde pas le reste. En réalité. Parce que l'Africain, disons de façon... Nous vrai, c'est des personnes pour te donner quelque chose, ce sont des gens qui vont déjà t'insulter, ils vont te critiquer, je sais pas moi, alors qu'ils sont conscients de ce que tu es en train de leur apporter. Ils sont conscients que, quand Karine parle, peut-être, je sais pas moi, j'avais un problème de papier, elle m'a résolu, je sais pas moi, tu sais qu'elle t'apporte, et tu sais que tu es toujours dans ses lives, tu es là, mais tu ne veux pas soutenir. Là-dessus, quand ils ont fait leur application, ça évite les gens de trop parler. Allez, quelqu'un qui va venir dire j'ai fait, c'est visible. C'est-à-dire qu'ils ont mis des, comment dire, des... C'est comme si tu me disais, par exemple, voilà, tu me dis du camère, j'ai pris un cœur sur toi, j'ai mis le cœur orange là-bas. Tu me dis si j'ai mis. Mais moi, je sais que tu n'as pas mis. Puisque quand je clique sur toi, je vois que tu n'as pas mis le cœur. Donc, la discussion s'arrête. Tu comprends? Bon, je vois également, c'est vrai qu'il y a des gens que je ne vois pas. C'est vrai qu'avec le cœur, c'est mieux, tu vois et tout.
Après, il y a les abonnements là-bas, les abonnements qui sont là-haut là. Les abonnements, il y a les abonnements. Les abonnements sont là. Les gens qui suivent ton live tout le temps, qui sont là, soi-disant qui sont là tout le temps, qui apprécient ton contenu, parce qu'on parle des émissions, normalement, ils sont censés, entre guillemets, te soutenir. Que d'aller sur Netflix, tu te positionnes, tu dis, moi je préfère suivre Karine, au lieu de prendre Netflix, moi j'aime bien suivre Karine, elle a des abonnements à 6 €, je lui ai donné 6 €, je sais qu'elle prend 3 €, TikTok prend 3 €. Voilà, tu réfléchis comme ça. Voilà, elle aura 3 €, TikTok aura 3 €, voilà, je l'encourage, parce que j'aime ce qu'elle fait, je ne vais pas la décourager, je veux qu'elle continue. Tu comprends? Voilà. Karine a mis des objectifs ici. Les objectifs qui sont là, c'est pas moi qui demande. Ça, c'est tout des TikTok, hein. Ils sont là. Donc, les gens qui arrivent dans le live de Karine, donc, ils vont regarder. Tu regardes les objectifs, tu regardes ce que tu peux faire. Si maintenant les objectifs à la nuit, tu peux faire, tu fais. Tu peux pas faire, tu peux aller chercher dans les galeries cadeaux. Si tu veux envoyer quelque chose, tu envoies. Et tu mets le cœur du jour. Tout ça, en fait, ça permet au compte de Karine de grandir encore et de grandir encore en visibilité et de sécuriser le compte de Karine. Donc, en gros, si tu veux, quand Karine fait des matchs, parce que parfois on fait des matchs avec d'autres personnes ici, donc Karine vous envoie que voilà, j'ai match tel jour, comme tu me soutiens, elle te le dit 1 mois à l'avance, voire parfois 2 mois à l'avance. Donc, tu as le temps de te préparer vraiment. Si vraiment tu veux soutenir Karine, tu vas venir la soutenir avec un vrai cadeau. Oui, tu vas la soutenir vraiment. Bah, des choses comme ça. Donc, tout ceci, en fait, fait quoi? Tu vas créer une vraie communauté. Les gens qui ont pris des abonnements ici, là, ça va te générer des ressources parce qu'ils t'encouragent, ils sont là pour toi. Les gens qui prennent les objectifs, les gens qui prennent les objectifs, pareil, et TikTok va prendre 60%, 70%, et toi, tu auras... Lui, là, c'est qu'on avait expliqué à l'intéresse pas. Il a allé chercher encore aussi. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi terminer. Donc, tu as 30%, 40% que TikTok te donne. Voilà. Donc, au final, les objectifs, des matchs que tu fais de temps en temps. Donc, finalement, ça te permet ici de pouvoir continuer ton contenu tranquillement. Et à côté de ça, tu as aussi des objectifs, tu as aussi des projets que tu vas mener en fonction de ta visibilité. Plus ta visibilité grandit, plus, en fait, tu vas pouvoir aussi évoluer ici dans l'application. Et puis, c'est bon pour l'application et c'est aussi bon pour les gens qui te suivent. Parce que finalement, tu pourras peut-être créer quelque chose où il y aura un moment donné, vous allez vous rencontrer. Donc, juste une minute, pardon. Mais tu ne me laisseras pas finir. Enfin, parce que je vais retourner. Une minute simplement. Tu comprends pas, une minute. Ghost, ça c'est une vidéo que j'ai fait avec Karine. Attends, est-ce que tu vois le nombre de vues de cette vidéo? Non, c'est peu flotté. Oh là là, comment je peux montrer ça? On est à 99,6K, donc presque 100 000 vues. Ça, c'est la vidéo que j'ai fait avec Oshiga et Karine. Moi, j'ai pris 3 minutes de cette vidéo, je l'ai postée là, je suis à presque 100 000. Voilà, c'est à presque 100 000. Tu vois, sur Facebook, on peut regarder à peu près combien ça peut rapporter une telle vidéo, tu vois. Quand tu regardes là, tu vois combien de dollars à peu près? 243 $, c'est ça? Voilà ça. Tu vois à peu près ça. Donc, tu sais, moi je vais te dire un truc. L'Africain, en fait, tu peux pas facilement wise l'Africain sur quelque chose, lui dire, écoute, ça peut être comme ça là. À cause de ce qu'on appelle le wasabi. Moi je dis aux gens, j'ai toujours encouragé les gens, si tu es sur les réseaux, gagne de l'argent. Ça ne sert même à rien, les problèmes, les machins là et tout ça. Et le contenu de quelqu'un, et les contenus sont gratuits, même les longues vidéos. Je vais te retourner, c'est pour ça que j'ai mis ma main, je vais retourner sur moi. Et voilà, je retourne sur moi là. Donc en gros, quand je vois quelqu'un, je parle de tout le monde, hein, qui fait les lives tous les jours, qui a les problèmes, comme je vois les jeunes là, les jeunes que tu vois là, les gars ont des problèmes. Est-ce que tous ces gens-là, ils gagnent rien sur les réseaux? Tous les gens qui font les gays, les clashs, les trucs là. Je dis, mon frère, vous avez du temps à perdre comme ça là, bébé. Énergie, je te suis, hein. Et c'est pourquoi tu as vu comme avec je t'ai suivi énergie, hein, parce que tu es là. Hein. Alors moi, je dis, je t'ai suivi. Ah, c'est monsieur Goss, oui. Ouais, donc tu vois, c'est pourquoi tu vois avec moi, les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on peut s'engueuler, après on s'est salué, parce qu'on a compris que les problèmes ne servent à rien. Il est là pour les gains, je suis là pour les gains. Donc on peut s'engueuler là, quand on peut se retrouver par rapport à nos intérêts. Et si tout le monde avait l'esprit là sur TikTok, les gens ne vont pas venir se clasher en fait. Tu ne peux pas venir insulter les gens pour rien, tu restes, tu calmes. Est-ce que ça te donne quelque chose? On est là, on s'amuse. Après, Karine aussi, ce qu'elle a dit est très intéressant, parce que quand tu as une communauté, ça te permet d'évoluer aussi sur d'autres choses. Mais nous, on a tellement fait ça depuis 2017 avec Amé, on est sur Internet. On a tellement bavardé, on a sauvé les gens, on a fait tout ça.
Donc, il serait bien que maintenant, on sait... Non, on n'a pas fait, vous ne faites pas le même contenu que moi. Donc, tu peux pas dire qu'on n'a pas parlé. Moi, je vais rebondir sur on n'a pas fait le même contenu, hein. Attention. Karine, je peux te dire que je vois ce que tu fais. La plupart des sujets que tu abordes, on les a abordés. On n'a pas le même contenu. 2017, j'ai tout abordé. Je suis là depuis 2017. On a parlé politiquement. Là, c'est récemment que j'ai arrêté la politique. Hein. Esprit, je parlais que de la politique. Mais on n'est pas pareil. On n'aborde pas les choses de la même façon. Et on n'est pas pareil. On ne pourra même pas être pareil. Chacun sa manière d'être. On ne peut pas être pareil. Donc... Tu as ta manière d'être et j'ai forcément la mienne. Bon, si tu tiens à dire tes différences, c'est une bonne chose. Je tiens également à dire qu'on n'est pas que je suis pas pareil non plus. Justement, je vais juste rebondir un peu sur les réseaux parce que toi, par exemple, ta vision de réseau et la vision que Karine a. Aujourd'hui, Karine a dit quelque chose qui était très important. Et ça qui est toujours quand on veut se... Moi, personnellement, quand je vais me positionner dans une phrase, j'essaie d'abord de voir le standard de chacun. Karine a souligné tout à l'heure que le seul réseau où elle est hyper active, c'est TikTok. Elle connaît que ça comme et YouTube, elle vient de se créer une page YouTube. Elle commence à être youtubeuse. Toi, tu es un blogueur depuis sur Facebook, tu utilises le Meta depuis un petit moment. Et là, tu t'orientes aussi sur TikTok avec le temps. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que pour comparer vos échanges et trouver un sens à ça, il faut écouter les deux. Et la définition que Karine a donnée, comment elle utilise, et comment elle l'oriente. 23 ans, pardon. Demain, là, ça va être chaud. Bonne nuit.